Shari Chudva Emuna, Perek Zayin, Pegimel Amudalev, je reprends 12 lignes par le bas, où le fiche est caché Meod et Tsaïa Bessirlenu. L'Admour Zaken présente dans ce Perek les deux perceptions d'unité de Dieu qui sont appelées Yehuda Ila, Yehuda Tata, deux degrés différents de perception de l'unité de Dieu. Il explique que l'unité de Dieu s'affirme de la même manière, Bayonim ou Vatartonim, en haut comme en bas. Au-delà, en deçà de Malchut, l'unité de Dieu, sa présence, son existence ne subiront aucun changement. Ani Hashem lo shaniti, moi Hashem je n'ai pas changé, dit le Pasuk. Et la création tout entière s'efface effectivement devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Mais notre perception de l'unité de Dieu peut changer. Au-delà de Malchut, l'unité de Dieu se conçoit de façon absolue, c'est ce qui correspond à Yehuda Ila. En deçà de Malchut, l'unité de Dieu se conçoit de façon moins absolue, et c'est ce qui va correspondre à Yehuda Tata. Ce Yehud réalise un bitul, un effacement de l'existence de la création, un bitul ayesh, un bitul relatif s'il s'agit de Yehuda Tata, un bitul total bimtsiut s'il s'agit de Yehuda Ila. Nous avons déjà parlé de toutes ces notions les dernières fois. En réalité, la création tout entière s'efface littéralement devant un Kadosh Baruch Hu, même si notre perception sera différente de cette réalité. Et l'Admour Hazaken ajoute que non seulement l'existence de la création n'a aucun impact et ne change rien pour Akadosh Baruch Hu, mais même les informations qu'il reçoit de la création n'ont aucun impact et ne changent rien pour Akadosh Baruch Hu, parce que ces informations ne lui retirent rien, ne lui apportent rien parce qu'elles viennent de l'intérieur. Alors évidemment, notre intelligence n'est pas en mesure d'intégrer parfaitement ce qu'on nous explique ici, et c'est pour ça que la Emouna va devoir prendre le relais pour nous permettre de l'intégrer. En d'autres mots, Dieu n'est pas présent partout dans le monde. C'est le monde qui se trouve à l'intérieur de Dieu. Le Midrash dit Hu mekomo shel olam ve'en haolam mekomo. Et donc les informations qu'il reçoit de la création ne lui sont pas ajoutées parce qu'elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Le Midrash d'ailleurs rapporte différents psukim qui confirment que Hu mekomo shel olam, qu'il est l'endroit du monde. Au sujet de Yaakov, c'est écrit Vayiv Gabamakom. Yaakov a atteint l'endroit des initiés à Kadosh Baruch Hu à qui Yaakov s'adresse dans sa tefila. Au sujet de Moshe, c'est aussi écrit Hine makom iti, l'endroit est avec moi, et tu t'y tiendras, venit savta. Dans le Nussar de Nichum Avelim, lorsqu'on vient consoler des endeuillés, la formule dit Hamakom yenachem etrem. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu qui est désigné ici par Hamakom pour nous dire que Hu mekumo shel olam, il est l'endroit du monde. En olam mekomo, je ne dis pas que Dieu se trouve présent partout dans le monde. Je dis que le monde se trouve présent là où se trouve Kadosh Baruch Hu. Et on comprend alors encore mieux le concept de Tzimtzum, l'idée de nous faire un peu de place pour nous offrir la possibilité d'exister. Si tout s'efface devant lui, il pouvait en même temps permettre l'existence de ce qui s'oppose à lui, de ce qui s'oppose pas à lui, parce que sa relation à la création ne suit pas le mode cause à effet il avait à Loul, comme le rapportait le Maharal de Prague. Sa relation à la création est différente. Tout s'efface devant lui. Et dans ce cas, Dieu peut tout à fait être aussi bien à l'origine de ce qui s'oppose à lui, des klipotes, des shaim, parce qu'il s'efface littéralement devant lui. C'était la précision que donnait l'Admour Hazaken dont j'ai déjà parlé l'autre fois. Alors je récapitule. Pour qu'on comprenne bien que l'Admour Hazaken ne présente pas simplement différentes idées, différents concepts dans ce Pérec, sans qu'il y ait de suite logique. Il y a un fil conducteur dans les différentes idées que présente l'Admour Hazaken dans ce Pérec. Première idée que l'Admour Hazaken présentait, Yehud Hashem, l'unité de Dieu. Yehuda Ila, Yehuda Tata, comme nous pouvons l'apercevoir de deux façons différentes. Puis la deuxième idée, Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. La connaissance que Dieu a de la création ne vient pas s'ajouter à ce qu'il est. Dans ce cas, ni Hashem le Shaniti. Dieu ne change pas. Alors, lorsque je comprends ces différentes idées, eh bien, je me pose la question au sujet de la création. Mais dans ce cas, comment pouvons-nous exister déjà? Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken va introduire l'idée du Tzimtzum dont nous allons parler. Parce que pour pouvoir exister, il a fallu mettre en place un Tzimtzum. C'est ce qu'il faut comprendre. Ces différentes notions sont présentées dans cet ordre parce qu'elles se suivent dans le développement que fait ici l'Admour Hazaken. Parce qu'Hachem Echad, puisque Dieu ne fait qu'un, et il n'y a que Dieu, alors le monde n'a aucun impact sur lui. Le monde ne lui apporte aucune information de l'extérieur. Mais comment pouvons-nous exister alors déjà? Que faisons-nous là? On devrait totalement disparaître. L'existence de la création ne devrait même pas être possible. Et c'est pour répondre à cette question que l'Admour Hazaken va nous parler ensuite davantage du Tzimtzum, de la possibilité qu'il nous offre d'exister. Je vais anticiper un petit peu, comme ça on le lira plus facilement dans les mots. L'Admour Hazaken va nous expliquer que le concept de Tzimtzum ne se conçoit pas kipshuto, comme on l'entend. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que Dieu prenait toute la place, et puis il s'est poussé un petit peu pour nous laisser un peu de place. L'Admour Hazaken va nous expliquer que le Tzimtzum ne se conçoit pas comme nous on peut le concevoir, mais comme il peut se concevoir pour Dieu, en d'autres mots. Nous allons vivre et ressentir, nous, l'effet de ce Tzimtzum,
par le sentiment d'exister, mais ce tzimtzum n'aura aucun impact sur le divin. Avant, après le tzimtzum, pour Akadosh Baruch Hu, c'est strictement la même chose. Dieu ne s'est pas du tout absenté pour nous laisser un peu de place. Il ne s'est absolument pas mis de côté pour nous permettre d'exister. Ah, pourtant, c'est ce qui est écrit. C'est que quand nous disons que Dieu s'est mis de côté, il ne s'est pas mis de côté comme nous l'entendons, il s'est mis de côté comme lui, il l'entend. Dieu nous laisse de la place, il s'est mis de côté, d'accord? Mais souviens-toi, on parle de Dieu tout de même. Ça ne veut pas dire exactement ce que tu comprends en première lecture, parce que Dieu ne fonctionne pas sur le même mode que nous. Cette idée va s'appliquer de nombreuses fois, d'une manière générale, quand on nous dit que Dieu, par exemple, s'est reposé. Ou Vayom Hashvi Shavad Veinafash. Ou bien Dieu a parlé, ou Dieu a vu, Dieu a entendu. Ça a l'air très humain comme réaction. Et toutes ces notions sont en vérité empruntées à l'homme. Mais c'est très allégorique. Elles n'ont rien à voir avec la réalité pour Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas ce que veulent dire toutes ces notions. Dieu voit, Dieu parle, Dieu se repose. On ne sait pas ce que ça veut dire par rapport à Akadosh Baruch Hu. Mais déjà, le fait de savoir que l'on ne sait pas ce que ça veut dire, eh bien c'est déjà quelque chose. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Comme c'est très difficile de le dessiner dans notre esprit, de nous le représenter. Alkan Amaranavi, c'est pour ça que le Navi a dit, il s'agit de Yishaya. Qui gavud shamayim va'aretz, autant le ciel est loin de la terre, ken gavud darachaim idachechem, marshavotaim marshavotekhem. Bien mes chemins sont bien au-delà des vôtres et mes pensées bien au-delà des vôtres. Notre mot Akadosh Baruch Hu ne fonctionne pas sur le même mode que nous. Urtiv, arker le katim tzav gomer. Si tu recherches Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu pourras le trouver? Évidemment que tu pourras pas le trouver. Dieu est insaisissable. Urtiv, c'est encore écrit. Hainevasar lechaim kirot enosh tireh. Est-ce que, avec tes yeux de chair, tu pourrais voir Akadosh Baruch Hu? Shadam rev yoda kol advarim bidya shechut mimenu. Un homme ne peut voir les choses que de l'extérieur. Akadosh Baruch Hu bidya tatzmo. Dieu voit pas les choses comme toi, tu peux les voir avec tes yeux de chair. Est-ce que Dieu voit les choses comme un homme peut voir des choses? Dieu peut voir les choses, si on peut dire, bidya tatzmo, comme il les verrait de l'intérieur. C'est ce que dit le Rambam de Ilchot Yesod Torah. Et finalement, les sages de la Kabbalah ont été d'accord avec ce qu'a dit le Rambam. Nous avions déjà vu pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Et pourquoi finalement ils étaient d'accord avec ce que déclarait le Rambam. Je vais en reparler tout de suite. Que vient de nous dire ici l'Admor Zaken? L'Admor Zaken explique que pour nous, c'est très difficile, les tsaya besirlenu, de le dessiner dans notre esprit. Il parle de dessiner, même pas de comprendre. Parce que comprendre, c'est même pas envisageable. Le dessiner, se faire un schéma, un croquis, c'est déjà relativement envisageable, même si ça reste difficile. Kashemeod, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Admor Zaken parle de dessiner dans notre esprit toutes ces idées, parce que quand on fait un dessin, il y a deux avantages. J'ai pu voir de mes yeux ce dessin, et donc je suis convaincu. Ça vaut mieux que toutes les explications qu'on aurait pu me donner. C'est l'expression qui dit « une image vaut 1000 mots ». Voilà le premier avantage. Et le deuxième avantage, même si c'est vrai, je n'ai pas tout compris, mais j'ai tout de même une information claire avec ce schéma. Et c'est ce que l'Admor Zaken veut nous apporter. Il sait bien qu'on ne saura pas comprendre ces différentes idées qu'il présente dans ce Pérec. Mais il voudrait au moins nous présenter ces idées comme si on pouvait se les représenter sur un schéma. Un schéma qui va cumuler ces deux avantages. Être clair et convaincant, même si on n'a pas tout compris. Et le fait de savoir que l'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça va nous remettre naturellement en place. Au moins, on n'osera plus critiquer les décisions de Dieu, lui imposer notre logique, parce que ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Son mode n'est pas le nôtre. L'odrachai disait le Pasuk. Ça veut dire que Dieu ne fonctionne pas sur un mode humain, il fonctionne sur un mode divin, un mode qui est complètement décalé. Et le Pasuk dit très clairement, Arker le Katim ça. Si tu recherches Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu le trouveras? Dieu, en d'autres mots, tu ne peux tout simplement pas le comprendre. Tu ne peux pas le saisir. Tu n'y arriveras jamais. C'est au-delà de tes moyens. Il est complètement imperceptible. Et en même temps, on se rappelle que quand j'étudie la Torah et que je pratique les mitzvot, je le saisis lui-même. Je saisis son essence. C'est dire la puissance de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Quand je pratique Torah et mitzvot, j'ai pas seulement réussi un test de discipline, j'ai pas seulement gagné une place dans le Gan Eden, c'est complètement au-delà de tout ça. Imaginez que le soir de Pessah, des gens très instruits sont réunis, ils ont des connaissances extraordinaires, ils vont parler et disserter au sujet de la fête de Pessah, au sujet de ce que sont que les matzot, au point que ils ont oublié de manger les matzot. Bon, mais imaginez maintenant, un juif simple, qui ne comprend rien à la Haggadah. Il sait seulement qu'on va célébrer Pessah parce qu'on était esclaves en Égypte, que Dieu nous a libérés. Et lui va manger son kazaï de matzot.
Lui, c'est lié à l'essence de Dieu. Ce que n'ont pas réussi à faire les autres. Parce que Dieu s'est introduit dans Torah et Mitzvah depuis Matan Torah. Alors, en d'autres mots, Dieu est imperceptible, impossible de le saisir. Et en même temps, c'est difficile de se le représenter. Alors décide, c'est impossible ou c'est seulement difficile? C'est qu'on peut et on ne peut pas le saisir. C'est ce qu'on appelle Yediat Ashlila. Je peux l'approcher et le saisir, précisément quand j'ai compris que je ne peux pas l'approcher et le saisir. Juste puisqu'on a parlé de la puissance de la pratique de Torah Mitzvot, il y a une longue histoire qui raconte que le Maharam de Rothenburg a été capturé par le roi qui voulait exiger une rançon des Juifs, puisque les Juifs ont tout l'argent depuis des siècles, c'est bien connu, et donc il voulait exiger une rançon des Juifs pour libérer le Maharam de Rothenburg. Il a bien sûr refusé que l'on paye cette rançon, parce que sinon il n'y aurait pas de fin à ce genre d'histoire. Chaque fois que les caisses seraient vides, eh bien le roi va bien sûr recommencer. Il est resté en prison pendant 14 ans, si je me trompe pas. Il a écrit un Sefer Torah qui lui a été envoyé du ciel, toute une longue histoire. Et finalement, il est mort en prison. Et le roi n'a toujours pas voulu qu'on laisse les gens de la communauté l'enterrer. Il est resté encore pendant de longues années en prison, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui avait suffisamment de moyens a décidé que le temps était venu maintenant d'enterrer le Maharam de Rothenburg. Alors il a payé à lui tout seul toute la rançon que le roi exigeait, en disant que de toute façon ça va pas se reproduire, puisque maintenant le roi a bien vu que ça fonctionnait pas, que ses plans n'avaient pas vraiment fonctionné. Et il a payé, et le Maharam de Rothenburg a été enterré, le Maharam de Rothenburg est venu le voir en rêve et il lui a dit: choisis, tu m'as vraiment rendu un énorme service, alors choisis, je peux t'offrir Arichut Yamim, une longue vie, une bonne santé, beaucoup d'argent, etc. dans ce monde, ou bien une place à côté de moi dans le Gan Eden. Et finalement il a choisi que sa place serait à côté du Maharam de Rothenburg dans le Gan Eden. Effectivement, quelque temps après, il a quitté ce monde. Il a certainement rejoint le Maharam de Rothenburg. Le Rabbi raconte cette histoire. Il précise qu'à l'époque, on pensait que l'objectif d'un homme dans ce monde, c'était d'accéder au Gan Eden. Et c'est pour ça qu'il a fait ce choix. Mais depuis le Baal Shem Tov, depuis le Harizal même peut-être, nous savons que l'objectif se trouve dans ce monde, lui faire dire Betartonim, et que dans ce monde, on peut s'approcher de Dieu, saisir Dieu davantage, mieux que nulle part ailleurs, mieux que dans le Gan Eden. Dans ce monde, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Parce que Dieu est insaisissable autrement. Le Rambam déclarait qu'il est à la fois la connaissance, l'idée et celui qui connaît. Et on a dit que le Maharal, Chachma Kabbalah, n'était pas d'accord au départ, parce que le concept de connaissance ne veut absolument rien dire. Il ne peut absolument pas s'appliquer au divin, même de la façon dont en parle le Rambam. Finalement, le Maharal et Chachma Kabbalah l'ont accepté seulement au niveau du monde de Hatzilut, parce qu'au-delà, la notion de connaissance ne veut strictement rien dire pour Akadosh Baruch Hu. C'est une notion qu'on emprunte à l'homme, comme beaucoup d'autres notions, qui ne correspondent absolument à rien pour le divin. On ne dira jamais à quelqu'un: qu'est-ce que tu penses avec tes pieds? Parce qu'on ne réfléchit pas avec ses pieds. Ça va absolument rien dire. C'est aussi incohérent et aberrant de parler de connaissance pour Akadosh Baruch Hu. C'est complètement décalé, sauf au niveau du monde de Hatzilut, mais pas au-delà. Bien. L'Admour Hazaken va maintenant poursuivre le développement qu'il a commencé avec l'idée du Tzimtzum. Je reprends encore une fois le fil directeur de Sperek pour qu'on ne pense pas que l'Admour Hazaken vient juste nous présenter différentes notions ou différents concepts les uns derrière les autres. Il y a un fil directeur. L'Admour Hazaken nous a d'abord présenté le concept de Yichud, l'unité de Dieu qui transcende la totalité du système. Au-delà du Seder Ishtal Shelut, dans le cadre du Seder Ishtal Shelut, l'unité de Dieu est la même, sans aucun changement. Devant Dieu, la création s'efface littéralement. Et puis il nous a expliqué que ni l'existence de la création, ni la connaissance de la création n'avaient d'impact sur le divin, ne viennent lui apporter quoi que ce soit. Et maintenant, nous passons à la troisième idée que développe l'Admour Hazaken dans Sperek, celle du Tzimtzum. C'est que la description que fait le Harizal du Tzimtzum est très trompeuse. Il décrit le passage du divin, qui est infini, au monde de Hatzilut. Et il dit que le monde de Hatzilut n'est même pas le stade embryonnaire de la création, ce n'est que le projet, la création au stade de son projet. Et son existence est a priori impossible, puisqu'il n'y a pas de place pour son existence. Il fallait donc créer un espace vide, puisqu'il n'y avait alors qu'En Sof qui occupait tout l'espace. Dieu a contracté sa lumière infinie. Il s'est éloigné autour d'un point central et il est resté un espace vide dans lequel le processus de la création a pu commencer. Voilà ce que donne la traduction libre des Kitvei Harizal au sujet du Tzimtzum. Et on voit très bien qu'en première lecture, ce qu'on comprend est complètement décalé par rapport à la réalité. Nous, on aurait pu comprendre que Dieu s'est poussé un petit peu pour laisser de la place à l'existence de la création. Mais le premier problème qui se pose, c'est que Dieu n'a pas de corps pour pouvoir se mettre un peu de côté. Dieu n'a pas de côté. Dieu n'a pas de corps pour parler de l'espace qu'il occuperait. C'est tout simplement incohérent. Et c'est ce que va dire tout de suite l'Admour Hazaken. Je vais d'abord le lire dans les mots.
Et là, nous allons comprendre l'erreur de ceux qui se croient sages et intelligents. Que Dieu les pardonne. Qui se sont trompés lorsqu'ils ont étudié les écrits du Harizal. Ils ont compris le concept de Tzimtzum, dont on parle là-bas, Kipshuto, au sens le plus simple. Dieu a quitté ce monde. Il le surveille d'en haut. Il surveille toutes ces créatures, du ciel en haut jusqu'à la terre en bas. Vine milvad sheyev shaklal. L'omar ina tzimtzum kipshuto, à part le fait qu'on ne puisse pas concevoir que le tzimtzum se comprenne au sens le plus simple, que Dieu est simplement parti. Shum korem mikra gouf, ça c'est quelque chose qui peut arriver à un corps peut partir d'un endroit, arriver à un autre endroit. Kadosh baruch hu anivdal mehem rivo revavot avdalot enketz. Ad enketz. La Kadosh baruch hu est complètement différent des dizaines de milliers de fois, à l'infini. Il est complètement différent par rapport à un corps. Gamzot l'obdat yedaberu. Mais l'obdat yedaberu, c'est pas sérieux. Mais achar shem ma'aminim bnei ma'aminim, puisqu'il croit. Hakadosh baruch hu yodea kol hayitzurim sheba'olam hazeh shafel umashgiach alehem. Hakadosh baruch hu surveille l'ensemble des créatures de la création qui se trouvent dans ce monde. Et la connaissance qu'il a de ce qui se trouve dans la création ne lui apporte rien de plus. Parce qu'il les connaît comme il se connaît de l'intérieur. Et lui, sa connaissance et son essence ne font qu'un. Que vient de nous dire ici l'Admor Zaken? Quand le Harizal évoque le Tzimtzum, et qu'il parle de Silouk, du fait qu'Akadosh Baruch Hu se sera mis de côté, il se trompe pas bien sûr, c'est absolument vrai. Mais c'est pas vrai pour Dieu, c'est vrai pour nous uniquement. Le Harizal ne décrit pas ce qu'est un Tzimtzum. Il parle de la façon dont nous le verrons, dont nous allons le ressentir. Nous le ressentons de cette manière, dans cet espace, nous ressentons un espace dans lequel Dieu s'est absenté. Mais Dieu ne s'en est absolument pas retiré en réalité. Et le concept de Tzimtzum et celui d'Ashgacha, de surveillance, de connaissance des événements, de la création, vont de pair. Parce que si je fais l'erreur de concevoir le Tzimtzum au sens simple, Kipshuto, Dieu se sera absenté pour laisser un peu de place à la création. Alors je ferai aussi l'erreur de croire qu'il reçoit des informations de l'extérieur, et ces informations lui apportent un changement. Avant il ne savait pas, et maintenant il sait. Mais quand je comprends que le Tzimtzum ne s'applique pas au divin, Ani Hashem lo Shaniti, Dieu ne s'est absenté de nulle part, il est toujours là, avant comme après. Dans ce cas, je comprends aussi que les informations qu'il reçoit proviennent de l'intérieur, n'ont aucun impact sur lui. En d'autres mots, Ashgacha et Tzimtzum vont bien ensemble. Et la Noura Zaken rapporte 2 preuves pour réfuter cette erreur. D'abord, Hachem n'a pas de corps pour qu'on puisse dire qu'il s'est poussé un peu ou qu'il est parti. En plus, le Maral et le Rambam sont d'accord pour dire que la connaissance qu'il a de la création est totale, et elle ne vient pas s'ajouter à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il la connaît de l'intérieur, c'est donc qu'il ne s'en est pas absenté. En d'autres mots, si sa surveillance de la création est totale, si sa connaissance de la création est totale, c'est donc que sa présence aussi est totale. Puisque lui et sa connaissance ne font qu'un. Dea, disait le Rambam, est à la fois celui qui connaît la connaissance. On ne peut donc pas dire que le Tzimtzum est Kipshuto au sens le plus simple, ce serait pas sérieux. L'Obedat Yedaberu, un pasouk dans Yov. Dieu n'a absolument pas quitté le monde. Alors pourquoi on en parle? Pourquoi on le dit? Parce que c'est ce que nous percevons. Mais ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que que Dieu aurait quitté un certain espace, c'est pas seulement faux, ça veut tout simplement rien dire, c'est aberrant et incohérent. Parce qu'il n'a pas un corps matériel ou spirituel qui pourrait quitter un espace matériel ou spirituel. Dieu est au-delà des notions de temps, d'espace, de matériel ou de spirituel. C'est autant inapproprié de dire que Dieu aurait quitté un certain espace que de dire que quelqu'un aurait réfléchi avec ses pieds. C'est pas seulement faux, c'est tout simplement inapproprié. Et sans l'éclairage de la chassidoute, on aurait été complètement perdu. On aurait pensé avoir compris ce qu'un Tzimtzum dont parle le Harizal. On aurait été complètement à côté. Voilà ce qu'apporte la chassidoute. Un éclairage plus juste des idées présentées dans la Kabbalah, dans les Kitva Harizal, dans le Zohar et Tzraïm, qu'on aurait compris de travers sans les explications de la chassidoute. C'est aussi pour cette raison que la chassidoute est comparée à une flamme, parce que le feu éclaire, la partie profonde de la Torah ne nous apprend rien de fondamentalement nouveau, mais nous apporte un nouvel éclairage. Il y a une lettre où le Rabbi rapporte un mot du Tzemar Tzedek qui dit que le Baal Shem Tov a demandé qu'on n'apprenne pas la Kabbalah, et Tzraïm du Rabbi Chaim Vital, qui Harizal, le Zohar, le Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on ne l'apprenne pas telle quelle, sans l'éclairage de la chassidoute, pour ne pas faire l'erreur de lire ce qui est écrit au premier sens. Une autre fois, quelqu'un a écrit au Rabbi pour lui faire part des craintes qu'il avait à s'engager dans l'étude de la chassidoute, parce qu'il faisait l'amalgame entre la Kabbalah et la chassidoute. Et le Rabbi lui répond que s'il y a bien des risques quand on apprend la Kabbalah, le risque de mal comprendre, de faire des erreurs, la chassidoute vient justement pour nous éviter ces erreurs et nous apporter l'éclairage adéquat. Passez une bonne journée.